Les bergers perdaient leurs dents à force de manger que du fromage et du pain. Dans les Alpes, les bergers souffraient aussi d'une grande solitude. Mais être berger avait ses avantages. Ils travaillaient dans la nature, au grand air, et ils avaient pas mal de temps pour réfléchir. C'est pourquoi tous les patriarches juifs étaient bergers. Je les imagine pas mal d'ailleurs à l'ombre d'un grand acacia, en train de deviser, étudier, méditer. Est-ce que nous aussi, on doit être bergers pour grandir spirituellement? En Parshas Matos, les tribus de Gad et Réhouven ne veulent pas rentrer en Israël. Elles veulent faire paître leurs troupeaux dans les grasses prairies à l'est du Jourdain, afin de jouir de la tranquillité d'esprit qui mène à la contemplation et à la vie spirituelle. Moshe les blâme pour cela. Et aussitôt, les tribus de Gad et Réhouven lui assurent qu'ils veulent quand même participer à la conquête d'Israël. Moshe est rassuré et les autorise à s'installer à l'est du Jourdain. Pourquoi ? Parce que participer à la conquête d'Israël, c'est reconnaître que tout le monde ne peut pas se tenir à l'écart de la matérialité, dans la tranquillité d'âme et d'esprit. On peut aussi grandir spirituellement en se confrontant au monde physique. En fait, quand les tribus de Gad et Réhouven veulent devenir bergers à l'est du Jourdain, ils valident une première option, la tranquillité d'esprit. Et quand ils décident de se joindre à la conquête d'Israël, ils valident une deuxième option, la confrontation avec le monde physique. Et ils évitent donc la faute des explorateurs qui estimaient que personne n'était capable d'entrer en Eretz Israël parce que personne n'était capable de se confronter au monde physique. Et il y a donc deux façons de s'élever spirituellement, se confronter au monde physique et tenter d'y insuffler de la spiritualité, ou bien se retirer du monde physique pour se dédier à la spiritualité et à l'étude de la Torah.